Bonjour à tous, hi guys and Tatia Hao. Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro sur l'histoire de France. Non, la dernière fois c'était une introduction, ça compte pas. En plus on commence avec du lourd puisqu'aujourd'hui on parle de la préhistoire. L'honneur, le bon sens. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. Bon, quand je dis la préhistoire, en fait je veux dire l'âge de pierre. Parfois, on inclut la proto-histoire à la préhistoire, mais on en parlera la prochaine fois de ça. Donc cette fois, nous parlons d'une période qui va d'il y a 1,2 million d'années jusqu'à 2000 ans avant notre ère. On sait que les hommes vivaient déjà sur le territoire de la France moderne il y a environ 1,2 million d'années. Mais les plus vieux ossements que l'on ait retrouvés d'hommes viennent de Tautavel dans les Pyrénées-Orientales et datent d'une période entre moins 500 000 et moins 400 000 ans, donc au cours du Paléolithique. Mais mis à part le fait qu'ils commencent tout juste à utiliser le feu et qu'ils mangent du rhinocéros ainsi que parfois quelques hommes, on va pas beaucoup parler d'eux. Donc comme quoi, le régime paléo, c'est pas une solution. Bon, du coup, on avance. Et hop, on s'arrête 2 secondes à Lascaux, en Dordogne, où l'un des sites préhistoriques les plus importants du monde a été découvert. C'est en fait une grotte habitée par des hommes il y a environ 19 000 ans. Mais surtout, c'est un lieu où ils ont peint en grande quantité des scènes de la vie de l'époque. Et donc un lieu dont nous avons appris beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez visiter une reproduction de ces grottes, mais pas les vraies. Donc juste après, nous passons du Paléolithique au Mésolithique. C'est pas une période très populaire le Mésolithique, et pourtant, elle en jette. Dans ce coin du monde, elle se déroule de moins 10 000 à moins 5 000. Le climat change beaucoup et se réchauffe pour arriver à une situation plus proche de ce que l'on a maintenant. Donc forcément, la faune et la flore changent. On ne mange plus beaucoup de rhinocéros par ici, mais on continue à manger quelques hommes quand même parfois. Tiens, lui là par exemple, ça se voit, il a vraiment envie de bouffer l'autre avec son arc. Ah oui, d'ailleurs, les arcs sont de plus en plus perfectionnés, et les techniques de chasse évoluent elles aussi. Il est très probable que les échanges entre tribus deviennent de plus en plus fréquents à cette période, que ce soit pour des objets, pour des techniques ou pour la pratique de l'exogamie. Puis en moins 5000, c'est le début du néolithique. En tout cas dans l'ouest de l'Europe, puisqu'en Anatolie, dans l'actuelle Turquie, cela fait déjà 5000 ans que ça dure. Pour rappel, le néolithique, c'est un moment où les hommes passent d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société agro-pastorale. En gros, on fait maintenant de l'agriculture et de l'élevage. Donc forcément, on est un petit peu obligé de se sédentariser et de travailler un peu plus chaque jour. D'ailleurs, c'est la dernière fois où un modèle économique où il faut travailler plus a été accepté en France. Cette révolution agricole n'est pas arrivée toute seule, et elle n'est pas arrivée tout d'un coup non plus. On ne peut pas vraiment parler de révolution en fait. Elle nous vient de 2 courants migratoires lents, tous deux partis de Proche-Orient après une longue étape en Grèce et dans les Balkans. Le premier courant est celui de la civilisation rubanée, nommé ainsi à cause des dessins de ruban sur les céramiques qu'ils fabriquent. Ça paraît anodin comme ça la céramique, mais en même temps si tu fais enfin des céréales et que t'as pas de peau pour les conserver, t'as pas l'air malin. On pourrait même dire que t'as pas de peau. Hein. Trop bien. La civilisation rubanée se développe le long du Danube et donc traverse l'Europe d'est en ouest avant d'arriver en France. Et le deuxième mouvement, c'est celui de la civilisation cardiale, que l'on nomme ainsi car ils utilisaient un coquillage nommé cardium, ou tout simplement une coque, pour décorer leur poterie. Eux se sont développés le long de la Méditerranée et sont allés jusqu'au Maroc. Bon là, comme ça, on a l'impression que ces mouvements se sont faits en quelques années. Mais en fait, il a fallu plus de 2000 ans pour qu'ils aillent de la Grèce et des Balkans jusqu'à l'ouest de la France. Et pendant tout ce temps, ils ont développé de nombreuses différences plus importantes que la façon dont ils décoraient leur poterie, par exemple l'architecture. Toujours est-il qu'ils sont arrivés avec des savoir-faire innovants, comme l'agriculture et l'élevage. Et je sais pas si vous pouvez imaginer la tête des mecs qui vivaient ici quand ils ont vu débarquer les nouveaux arrivants avec leur bétail. Tiens, voilà les nouveaux voisins. Bonjour, bonjour. Ça vous embête si on s'installe dans le coin là? Non, 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 pas de souci, il y a de la place. Par contre, bouge pas, il y a un sanglier super moche qui te suit. Je vais aller chercher ma lance et on va se faire un bon repas. Un sanglier? Ah non, ça c'est mon cochon. Un cochon? Jamais entendu parler. Bah, c'est comme un sanglier, sauf qu'il est domestiqué. Ça veut dire quoi, domestiqué? Bah ça veut dire qu'il reste avec nous jusqu'à ce qu'on le mange. Oh là, ils sont bizarres les nouveaux voisins.
Vous allez me dire, hein, ça c'est aussi proche d'un sanglier que ça d'un chat. Donc les peuples et les civilisations du territoire se sédentarisent, s'organisent, pratiquent des rites funéraires et font même du commerce. Ça peut paraître incroyable, mais nous avons des exemples de haches en pierre fabriquées en masse à Célédin-Plusulien en Bretagne, utilisées comme troc et dont certaines ont été retrouvées en Allemagne et en Angleterre. C'est donc une société bien organisée que nous trouvons sur le territoire quand apparaît il y a 3700 ans la métallurgie. Et bien entendu, comme toute découverte majeure, elle va chambouler la donne. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus.